Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek, la quotidienne le premier, oui. Alors ceux qui me suivent en fait sur Line, vous avez vu, je faisais un petit podcast le matin et puis on s'est dit tiens, pourquoi on ferait pas un podcast, mes vidéos, en parlant un peu des news, en mixant, en parlant un peu de la quotidienne, tout ça entre 5 et 10 minutes. On va essayer de voir à peu près comment on peut faire pour ce premier format. Alors, je vais vous parler de 4 choses, je vais vous parler de mon week-end, je vais vous parler un petit peu... Enfin, je vais vous parler de ce qui est passé un peu hier. Je vais vous parler également des news. Alors, attendez, le coup de gueule, ou le blabla, les news les plus importantes et ce qui vous attend en produits, machin et tout. Et éventuellement, à la fin, s'il vous reste un petit peu de temps, on parlera des commentaires de la veille, bien sûr. Alors, ce week-end, je suis parti à Surin. Alors, ceux qui ne connaîtront pas, c'est complètement à l'est de la Thaïlande. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, je suis en Thaïlande. Ce qui permet que j'ai 5 heures de décalage horaire d'avance. Donc, c'est plus facile pour moi. Comme ça, je sais que si je veux vous la mettre pour 7 heures, il faut que je la fasse avant midi. Alors, on a visité quoi? Des temples et un village d'éléphants. Donc, je vous ai fait des vidéos, on les mettra sur la chaîne, sur mon autre chaîne qui s'appelle What the Stuff, WTS by GLG. Vous pouvez aller, donc ça sera plutôt pas mal, ça fera des vidéos qui sont un peu sympathiques, un petit peu différentes, voilà, avec des temples et tout, ça permet de voir un petit peu la vraie Thaïlande, et non pas le Thaïlande touristique qu'on peut voir soit à Bangkok, mais plutôt à Pattaya ou à Phuket, voilà, là on est vraiment dans la Thaïlande pure et tout, ça sera plutôt sympa. Deuxième chose dont je voulais parler, alors c'est concernant ma vidéo, concernant mon A9 Pro qui explose. Alors une vidéo qui a suscité beaucoup, enfin pas rien suscité du tout, elle a suscité quand même pas mal d'intérêt, 4000 vues, c'est pas mal pour une vidéo, donc 256 pouces en l'air comme ça, et 196 pouces en bas. Donc bon, gros mécontentement, après beaucoup de mauvais joueurs, hein. Les mecs, voilà, on regarde la vidéo, après, il nous a eu le salaud, hein. Bon, gros mauvais joueur. Ah non, donc automatiquement c'est pouces en bas. Donc on en revient un peu à un constat où beaucoup me disent, oui mais alors il faudrait expliquer comment faire les pouces. Non, les mecs vous trouvez pas plutôt pas mal, parce que 256 plus 196, ça nous ferait, allez, plus 200, 454 pouces pour une vidéo qui fait 4000 vues, c'est que vous savez faire, hein. C'est relativement facile, mais voilà, vous êtes plutôt pouces en bas, donc voilà, petit coup de gueule, vous êtes vraiment, il y en a vraiment qui sont vraiment mauvais joueurs, parce que c'est tellement parti dans l'idée, vous allez voir un Samsung qui explose, vous allez pouvoir dire du mal de Samsung, ça explose, c'est de la merde, nanana. Ils ont tellement été déçus parce que c'était un petit peu une vidéo putaclic, qui a été annoncé dans la vidéo, mais surtout après, que bon, après, voilà, c'est pas grave, de toute façon, je veux dire, après, comme je vous le dis souvent, si vous n'aimez pas mes vidéos, ne vous forcez pas, ne vous regardez pas, les gens disent, oui, si tu recommences, je me désabonne, désabonne-toi, anticipe, parce que vous allez en ravoir, pas tout de suite, parce que là, il faut que, presque comme le loup, hein, si on crie trop au loup, c'est un peu compliqué. Voilà, allez, on va parler, on est bien là, 2 minutes 50, on va parler un petit peu des news qui m'ont été envoyées, je rappelle, vous pouvez, si vous voulez, des news qui sont intéressantes, on a monté un groupe Line, sur Line, L-I-N-E, c'est un espèce de chat, surtout très asiatique, qui arrive forcément en Europe. Vous pouvez m'envoyer les news directement sur mon groupe, vous ajoutez moi sur le groupe Line, vous ajoutez sur Line, moi, Greg le Geek, vous demandez d'être ajouté au groupe, je vous mets directement dans les groupes, et après quand vous avez des news, par exemple hier, vous étiez à nombreux à m'envoyer des news. Alors les news qui étaient intéressantes, la première, c'était pas mal, c'était une batterie que vous allez pouvoir clipser sur le iPhone 7 avec une jack dessus, parce que nombreux je pense sont comme moi à dire quand même le jack c'est quand même un peu malheureux, parce qu'on aime bien avoir notre petite casque et tout comme ça, donc ils ont proposé une case, alors c'est un Indiegogo, une batterie externe en fait que vous allez clipser derrière le iPhone 7 dans lequel il y aura une batterie externe et un jack qui permettra d'écouter de la musique. Donc il y aura deux variantes, une variante à 2400 mAh et une variante à 3600 mAh, donc ça sera une batterie externe pour le iPhone 7 et dedans il y aura exactement la prise jack pour récupérer un peu la jack qui vous manque, qui était normalement due à l'épaisseur pour se rendre compte que le téléphone c'était le même qu'avant. Donc le projet apparemment a déjà eu le financement total. La bonne chose c'est que ce produit sera forcément fabriqué en Chine, donc les fabricants chinois vont voir arriver le truc en disant s'ils l'ont pas déjà sorti, parce qu'à mon avis je pense que c'est vrai que je retourne en Chine, si je retourne en Chine on va en trouver à mon avis Watt 1000 des coques avec le jack et tout comme ça, donc faire un Indiegogo pour ça, je ne pense pas, mais voilà, donc c'était un truc quand même intéressant pour revenir au moins à cette prise jack, parce qu'on a tous des écouteurs comme ça, et on n'a pas toujours de la batterie sur les Bluetooth, machin et tout, donc c'est plutôt pas mal. Et puis même votre casque, quand il n'y a plus de batterie, vous pouvez le brancher en jack. Ouais, vous êtes un peu carotte, ça n'est pas de jack, voilà. Allez, deuxième news qui était quand même pas mal importante, c'est Nokia, qui, la barque, ça y est, elle a abandonné, ça devient Microsoft Lumia, je vous rappelle. Nokia qui a été racheté par Microsoft, et du coup, voilà, ils se sont dit on va arrêter Nokia. Voilà. C'est quand même une marque emblématique qui disparaît. Nokia, on a tous eu nos premiers Nokia 3210, 3310. Et après, il y a les 8210, 8310. Là, on avait quand même de la couleur, c'était la classe.
Donc c'est un peu une marque qui disparaît, c'est une page se tourne, c'est vraiment une marque qui a pas vu qui a pas senti le vent tourner, hein, Nokia, en restant bien sur leur truc, alors qu'en fait ils ont pu faire des smartphones plutôt pas mal. Donc ça devient vraiment Microsoft. Apparemment la marque ils vont continuer à la vendre sous la marque Nokia dans certains pays. C'est comme dans certains pays, les Dacia, c'est des Renault. Voilà. Et ben là, dans certains pays, on gardera quand même la marque Nokia pour la marque emblématique, notamment ce qui s'appelle les pays émergents. Et peut-être, je pense qu'à terme, Nokia deviendra certainement une licence, comme on a pu voir, en fabriquant par Foxconn avec la tablette, ou peut-être qu'ils fabriqueront des produits sous la marque Nokia, brandés avec leur technologie et l'assemblage truc, avec d'autres produits. On entendait parler d'un smartphone ou d'un téléphone Nokia qui devait arriver, mais apparemment... il devait arriver, il n'arrive pas. Donc c'est vrai que depuis la tablette, je crois que c'était la N1 ou la N11, je crois que c'était la N1, on n'a pas vu de produit Nokia, mais il se peut vraiment que la marque devienne un peu une marque, hein, comme fait par exemple Polaroid, où on voit des trucs arriver avec la licence dessus, donc ça peut être pas mal. Voilà. Deuxième news. La troisième news, la plus intéressante de la veille, c'est l'annonce du Huawei Mate 9 pour novembre. Voilà, donc Mate 9. Les rumeurs se confirment, on est un peu sur les mêmes rumeurs qu'on avait vu ce mois-ci. Hein. Vous allez sur JT Geek, on trouvera un article aujourd'hui. Alors j'ai pas mal d'articles ce matin, parce qu'il faut que je mette ça à 8h, 10h, 12h, 14h. Donc, le Mate 9, qu'est-ce qu'on en sait de ce Mate 9? Alors c'est des rumeurs, hein, sous le conditionnel. Apparemment, écran 5,9 pouces en Full HD. Donc là on est pas mal, c'est la classe. Android 7.0 avec la surcouche Huawei, bien sûr, les MUI. Le processeur sera un Kirin 960, donc un octa-core à 2 Go 6. Ça doit être un petit gros, hein, forcément. Caméra, alors les caméras, là ça va être intéressant. Beaucoup parlent de 2 caméras de chez Leica. Donc Leica, pour ceux qui connaissent, ils font de très très bons appareils photo et tout. Apparemment, Huawei continuerait un petit peu dans cette lancée-là avec Leica, parce que Leica se doit vraiment de marquer un peu le tournant avec une marque en disant nous aussi on peut faire des caméras aussi bonnes que Sony et aussi bonnes que Samsung. Donc il y aurait 2 caméras, certains parlent de 2 caméras de 20 millions de pixels ou 2 caméras de 11 mégapixels. On ne sait pas encore trop, encore une fois, trop de pixels n'est pas non plus un intérêt, il n'y a pas le traitement qui est derrière. Donc ça peut être pas mal, un bon petit smartphone. De 5, alors ça sera une phablette, hein, 6 pouces, moi j'aime beaucoup. Déclinaison, alors il y aura la version 4 plus 64, donc 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM, 4 plus 128, la classe, ou la version, une grosse version apparemment, 6 plus 256. Au niveau des prix, on commence à 455 € pour 4 plus 64, très bon prix. 524 €, 4 plus 128, c'est pas mal aussi. Et enfin, 630 € pour la 6 plus 256, là ça serait quand même pas mal parce que à moins de 650 € avec la conversion, hein, prix hors taxe en Chine, mais apparemment c'est dans ces prix-là qui sortent après en France. Donc ça ferait vraiment un très très bon appareil. Si vraiment la photo tient la route et que la batterie n'est pas une batterie de 3000 mAh, sur un 5,9 pouces, ils sont capables de le faire. Ça peut faire un très très bon téléphone, mais encore une fois, on parle de rumeurs et le lancement officiel se fera bien sûr début novembre. On vous tiendra informé sur le JT Geek. Également annoncé hier et repris ce matin par Marcus Brownlee en Amérique, le LG V20. Voilà, LG qui a fait quand même de bons petits appareils. Après, bon, ils sont un peu endormis. Et là, qui revient avec un LG V20. Pareil, format phablette, un 5,7 pouces avec un écran Quad HD. Gorilla Glass, bon, ça paraît un petit peu évident. Pas mal. Un beau petit écran. À mon avis, il ne sera pas d'origine Samsung, celui-là. Android 7.0, donc du coup, il sera vraiment le premier smartphone commercialisé avec Android 7.0. À bas les Nexus, à bas les tout, voilà, ça sera vraiment le premier smartphone que vous pourrez trouver disponible sur le marché avec Android 7.0. En attendant les autres qui vont arriver. Processeur, alors apparemment, bon, lui, il n'en parle pas ce matin, mais sur Internet, on parle plutôt d'un Qualcomm 820. Retour sur le front, combien on est? 8 minutes. Ah ouais, il est dur de tenir 10 minutes. Un Qualcomm 820, ouais, pourquoi pas, hein. Après on espère que non, mais pourquoi pas s'ils l'ont bien optimisé. Alors, 2 caméras arrière de 7 millions de pixels, là on est pas mal. 4 Go de RAM plus 32 Go de ROM ou 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM plus la micro SD, c'est vraiment confirmé. La batterie amovible de 3200 mAh, pas mal. L'USB type C, apparemment niveau audio, alors apparemment il y aurait de l'audio BO Play, bon, de l'audio. Voilà. Un DAC dedans haute génération, ça veut dire que directement un DAC avec un vrai amplificateur pour directement encaisser dans votre casque sans avoir besoin de passer par un ampli DAC, ça peut être pas mal. Et enfin, un petit écran LCD en haut, voilà, sur le haut de l'écran où vous aurez vos notifications. Donc vous pourrez directement voir vos notifications sans allumer l'écran. Donc un écran monochrome, c'est plutôt pas mal. 9 minutes 39, il tiendra pas les 10 minutes, je sais pas pourquoi. On va essayer de roder ça. Voilà, donc 2 téléphones qui sont plutôt intéressants, qui permettront de mettre un title vachement rankable pour YouTube. Qu'est-ce qui vous attend, vous, pour moi, la semaine prochaine? Alors, j'ai le casque Bluedio Victoire, qui est là.
J'ai également un casque intra-auriculaire d'une marque suédoise. Voilà, une Frontphones, ça peut être pas mal. J'attends également le HomeTom HT10 qui apparemment est bloqué en douane pour raison inconnue. Donc on va attendre un petit peu. Le Vernet Mars qui est parti vendredi, mais apparemment il n'a pas pris l'avion, il a loupé son avion. Donc il est encore là-bas. Peut-être je le recevrai mardi ou mercredi. J'espère pas mercredi, parce que mercredi je suis pas là. Et je reviens que jeudi matin. Il faut opérer du bras. Je vous en parlerai demain. J'attends le téléphone de Ramos aussi. Ramos a sorti, fait une marque de tablette chinoise qui a sorti un smartphone. On m'a proposé de me l'envoyer. J'ai dit oui pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. J'attends également une montre connectée avec des aiguilles, avec des petits cadrans, messages et tout dedans qui s'allument. Ça peut être pas mal. Une vraie montre à aiguilles avec la possibilité d'une petite connexion. Ça, c'est bien. Et ça sera tout. Aujourd'hui, je m'attaque à une vidéo Wondershare d'une application qui permet de synchroniser vos données directement sur votre ordinateur de votre smartphone Android ou iOS. Une application qui est plutôt pas mal. J'ai déjà commencé à tester. Il ne me reste plus qu'à faire la vidéo. Ça sera plutôt bien. Voilà, c'est tout pour ce JT du Geek. Et c'est la quotidienne de ce lundi. On a complètement explosé le compteur à 2 minutes près. 5-10 minutes, ça va être 5 minutes, ça sera pas possible. Même si je parle super vite. 12-13 minutes, ça sera pas mal. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce rendez-vous, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait changer, si vous avez des idées de rubriques à intégrer dedans. Par exemple, les séries télé, si on a le temps. Mais là, dans ce cas, on sera plus près de 15 minutes. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle de Netflix qui vient d'arriver. Là, j'ai téléchargé 20 mégas, la saison complète en française et en Blu-ray. Si vous avez des articles à me proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. S'il y a des commentaires intéressants, je verrai demain et j'y répondrai. Par exemple, et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, si vous avez des articles intéressants, vous pouvez les mettre soit en commentaire YouTube, soit directement sur le groupe Line. Mon idée sur Line, c'est Greg le Geek, G-R-E-G-L-E-G-E-K, si tu ne le sais pas encore. Voilà, paix prospérité, bonne journée, à demain, bye bye. Le bouton, bye.